Last words that Mark spoke to me, I will never Les forget. derniers mots que Marc m'a adressés, je ne les oublierai jamais. Samedi dernier, nous étions en réunion dans mon bureau. Il n'y avait que moi, le pasteur Richard, le pasteur Marc et un couple. C'était une réunion intéressante. À la fin, tout le monde est parti et Marc et moi sommes restés seuls. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Pasteur, je t'aime vraiment ». Puis il a ajouté « Je suis un homme heureux aujourd'hui ». Je lui ai répondu « Tu as l'air heureux ». Il a dit « Je suis satisfait. Tout ce que je voulais, je l'ai maintenant ». Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a répondu « La dernière chose pour laquelle je priais, c'était que ma fille, rentrée de l'université, trouve un emploi. Et je suis tellement heureux qu'elle ait été embauchée il y a 2 jours. Elle commence lundi. Il m'a dit « C'est ce que j'attendais. Je suis heureux. Je suis un homme heureux. » Je lui ai dit qu'il avait de quoi être fier de ses filles. Il a acquiescé, m'a dit qu'il se sentait bien, on s'est pris dans les bras une dernière fois, et il m'a dit au revoir. C'est une bonne chose de mourir en étant satisfait. C'est une bonne chose de partir avec la même conviction que l'apôtre Paul. J'ai accompli ce que j'avais à accomplir. J'ai gardé la foi. Je me sens comme un père fier et un pasteur profondément touché d'avoir été témoin d'un homme heureux. Mais j'aimerais maintenant m'adresser à ceux d'entre nous qui sont encore dans la colonie, c'est-à-dire encore sur cette terre. La vie est une expérience mystérieuse. Notez bien ce que je vais dire. Il y a des questions dans la vie auxquelles nous ne trouverons jamais de réponse. Alors ne cherchez pas à en inventer. Souvent, dans les moments de grande émotion ou de traumatisme, des gens se lèvent soudainement comme des prophètes ou des prophétesses et commencent à parler de rêves et de visions. Tais-toi. Ne prononce pas des paroles sur des choses que tu ne connais pas. Deuxièmement, il y a des choses dans la vie qu'on ne pourra jamais expliquer. Alors ne fais pas semblant d'être profond pour impressionner les autres. Tu ne peux pas expliquer les mystères de la vie. Troisièmement, il y a des choses que tu ne pourras jamais changer. On prie, on jeûne, on croit pour beaucoup de choses, mais je ne suis plus un enfant. J'ai 58 ans, même si tu ne le vois pas. Et j'ai déjà tout vu, ou presque. J'ai connu la pauvreté, les attaques, les critiques, l'incompréhension. J'ai été déprimé, heureux, j'ai tout eu, puis je n'ai rien eu. J'ai vu des enfants naître, je les ai dédiés, mariés, conseillés, enterrés. Certains, j'ai prié pour leur guérison, et ils ont été guéris. D'autres, j'ai prié, et la guérison ne s'est jamais manifestée physiquement. Certains ont été guéris, mais sont tout de même morts. Il y a donc des choses que tu ne peux pas changer. Connais tes limites. Quatrièmement, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut l'accepter. Cinquièmement, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Par exemple, la mort. Et on ne peut même pas choisir quand elle arrive. Sixièmement, il y a des choses dont on ne peut pas être responsable. Mais parfois, on porte la responsabilité de choses qu'on n'a pas causées. Et cela nous détruit parce qu'on vit avec de la culpabilité. Je veux t'encourager, toi et les milliers qui m'écoutent. Il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas responsable. Tu n'es pas comptable des choix de vie de tes enfants après leurs 25 ans. Donc, si tes enfants font des choix douteux, ne passe pas toute ta vie dans la dépression alors qu'eux vivent leur folie. Tu as fait ta part. Ils ont des décisions à prendre. Laisse-les vivre avec leurs décisions. Si ton conjoint a décidé de divorcer, ne reste pas à ruminer dans la tristesse pendant qu'il refait sa vie. Ce n'est pas ta faute s'il a commis une grosse erreur en te quittant. Avance dans ta vie. Tu n'es pas responsable si ton conjoint est décédé. Il ne faut pas te dire « j'aurais pu faire plus ». Même si tu en avais fait davantage, cela n'aurait peut-être rien changé. Il y a des choses dont tu n'es pas responsable. Apprends à l'accepter pour pouvoir vivre en paix. Septièmement, il y a des choses que tu ne peux pas dépasser. Parfois, tu dépenses tout ce que tu peux pour soigner quelqu'un, mais cela ne suffit pas. Tu as fait tout ton possible. Quand tu atteins ce point où tu ne peux pas aller plus loin, fais confiance à Dieu. L'une des déclarations les plus marquantes que j'ai entendues dans ma vie, et qui me soutient encore aujourd'hui, remonte à 1975. Je crois que le pasteur Richard était avec moi sur le campus de l'université Oral Roberts. Nous étions dans la chapelle et j'ai entendu le docteur Oral Roberts, mon père spirituel, dire ceci à tous les étudiants.
Dans la vie, attendez-vous au meilleur, mais préparez-vous au pire. Puis il a ajouté, faites tout ce que vous pouvez et laissez le reste à Dieu. Cela paraissait simple, mais cette parole m'a porté durant toutes ces années. Fais tout ce que tu peux. Et lorsque tu atteins la limite de ce que tu peux faire, regarde vers Dieu. Je dis toujours aux gens, comme on dit chez les anciens aux Bahamas, laisse Dieu être Dieu. Répétez après moi, laisse Dieu être Dieu. Encore une fois, plus fort, laisse Dieu être Dieu. Certains d'entre nous essayent d'être Dieu. J'ai rencontré des gens qui croient être le Saint-Esprit. Ils veulent tout expliquer. Ils ont toujours une parole, une prophétie, une onction. Ils ont toujours vu un rêve ou eu un cauchemar. Ils veulent convaincre tout le monde de venir à Christ. Tu n'es pas Dieu. Alors laisse ce qui est à Dieu entre les mains de Dieu. Écris ceci. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Alors comporte-toi en conséquence. Deuxièmement, il y a des choses que seul Dieu connaît. Alors tais-toi. Arrête d'aller partout dire « Tu sais, Marc, tais-toi. Tu ne sais rien. Occupe-toi de ta propre vie. Que ta vie soit en règle. Marc est honoré comme un héros, et toi, que retiendra-t-on de toi? Continue ta vie, et n'essaie pas de jouer à Dieu pendant que ta maison est en train de brûler. Tu sais, j'ai rêvé de 666. Arrête tes mensonges. Laisse Dieu être Dieu. Il y a des choses que Dieu seul connaît. Et c'est normal de dire « je ne sais pas ». Répète-le toute la semaine. Je ne sais pas. Certains viendront te demander des réponses, et tu voudras jouer au Saint-Esprit. Mais il y a plein de choses qui me sont arrivées dans mon ministère, et je n'en savais rien. Et tu sais quoi? Je rentre chez moi, je mange mes céréales et je me détends, parce que je ne vais pas porter ce que Dieu ne m'a pas mis sur les épaules. Troisièmement, note ceci. Il y a des choses que seul Dieu comprend. Alors n'essaie pas de comprendre plus qu'il ne t'est permis. Sois reconnaissant pour ce que tu sais. Et quatrièmement, il y a des choses que seul Dieu peut expliquer. Alors laisse-le expliquer. Et s'il choisit de ne pas le faire, c'est aussi acceptable. Laisse cela entre ses mains. Pourquoi as-tu perdu ton emploi? Je ne sais pas. Mais j'ai besoin d'une prophétie pour savoir qui je vais épouser. Je ne sais pas. Et si je savais, je lui aurais peut-être donné un autre conseil. Répète après moi. Connais tes limites. Dis-le fort, encore une fois. Dis-le à quelqu'un, connais tes limites. C'est vrai, tu n'es pas Dieu. Alors profite de ta vie sur terre et laisse Dieu être Dieu. Tu peux dire amen à ça? Allège-toi de la pression et donne gloire à Dieu maintenant. Il est Dieu, il sait tout. C'est pourquoi nous devons apprendre à affronter la vie. Et la clé de la vie, c'est de connaître certaines choses. Je vais te les donner. 1. Tu dois connaître tes limites. 2. Tu dois savoir ce dont tu n'es pas responsable. 3. Tu dois savoir ce qui est de ta responsabilité. 4. Tu dois accepter ce que tu peux ou ne peux pas faire. Accepter cela te donne la paix. Nous allons tous mourir un jour. C'est pourquoi j'écris mon éloge funèbre tous les jours. D'ailleurs, je vous le dis à tous, faites de même. J'encourage les gens à s'engager dans l'Église. Parfois, on fait une annonce. On a besoin de quelqu'un pour cuisiner pour la journée du Commonwealth. Et certaines personnes savent cuisiner, mais restent assises à ne rien faire. Puis le jour de leur funérailles, je n'ai rien à dire. Je dis juste, ils venaient toujours à l'église. C'est tout. Ils s'asseyaient là pendant 20 ans, sans jamais servir, sans jamais aider, sans jamais toucher la vie de quelqu'un. Juste là, on ne se souvient jamais de ce que tu n'as pas fait. Peut-être qu'aujourd'hui est le bon moment pour ajouter un paragraphe à ton éloge funèbre. Engage-toi. Si tu peux chanter et que tu ne chantes pas, ton éloge funèbre est appauvri. Si tu peux cuisiner et que tu ne cuisines pas, un paragraphe est manquant. Si tu peux aider à l'église des enfants, accompagner les ados ou soutenir les jeunes, et que tu ne le fais pas, il y aura un vide. On aurait pu dire, elle s'occupait des jeunes. Elle était aimée. Mais si tu ne fais rien, on ne pourra rien dire. Mesdames et messieurs, il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais il y a aussi des choses que tu peux faire. Alors fais-les. Parlons encore de nos limites. Quand les épreuves arrivent, on veut toujours tout résoudre nous-mêmes. Parlons un peu du type de foi que nous avons. La foi du royaume soumet ses limites à un Dieu illimité. Lorsque ta foi est mise à l'épreuve, tu dois la soumettre à Dieu. Le psaume 131, verset 1, dit «
Éternel, je n'ai ni un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Voilà pourquoi David a été un homme couronné de succès. Il connaissait ses limites. Ce verset est puissant. Je m'y appuie depuis mon adolescence. Je le relis. David dit que son cœur, son esprit en réalité, n'est pas orgueilleux. Autrement dit, il ne se promène pas en se croyant intelligent, en essayant d'impressionner les gens comme s'il savait tout, pouvait tout résoudre et expliquer tout. Il dit « Je ne suis pas orgueilleux dans mon intelligence ». Deuxièmement, il dit « Mes yeux ne sont pas hautains ». Je ne regarde pas de haut les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, comme si moi je savais tout. Je ne méprise pas ceux qui semblent ignorants des choses du moment, comme si j'avais toutes les réponses. Ensuite, il ajoute « Je ne me mêle pas de choses trop élevées pour moi ». Parfois, on vous demande « Pourquoi tu penses que cela s'est produit ?» Et vous ne savez pas. Mais on est souvent tenté de vouloir impressionner, alors on invente des réponses. Une dame est venue me voir, c'était drôle. C'était le mois dernier. Elle m'a dit « Pasteur Miles, j'ai fait un rêve sur vous. » Je lui ai répondu « Ah bon? Tu me connais, je ne cours pas après les rêves me concernant. » Mais je lui ai dit « D'accord, vas-y. » Elle me raconte « J'ai vu un bateau arriver dans le port. Et puis il y avait 2 mouettes qui volaient au-dessus du bateau. Ensuite, j'ai vu un gros poisson qui suivait les mouettes. » C'était une histoire très compliquée. Elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses que ça signifie ?» J'ai répondu « Je ne sais pas. Il y a des choses qui sont trop élevées pour moi. » Mesdames et messieurs, quelle est la solution de Dieu à tous ces stress que nous traversons dans la vie? Laissez-moi vous les donner. 1. Chaque problème est temporaire. Répétez-le, chaque problème est temporaire. Peu importe ce que tu traverses, c'est temporaire. Même le chagrin. D'ailleurs, si tu es entouré de gens qui agissent bizarrement tout à coup, rappelle-toi qu'ils sont temporairement fous. Ne les rejette pas. Attends juste qu'ils reviennent à eux. 2. Ne prends jamais une décision permanente pour un problème temporaire. La vie a des saisons. Les gens traversent des phases. Ton mari agit étrangement? C'est peut-être juste une phase. Il finira par revenir. Tes enfants font des bêtises, traînent avec de mauvaises fréquentations, sortent en boîte. Ne t'inquiète pas. Couvre-les dans la prière. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ils reviendront. Quelqu'un te dit « J'ai vu ton fils en boîte de nuit hier soir. » Tu réponds « Oui, il traverse une phase. Il reviendra. » Alors va te coucher. Fais-toi une bonne tasse de chocolat et dors tranquille. Ne prends pas de décision radicale pour un problème temporaire. Le danger parfois, c'est que sous la pression, on prend une décision qu'on regrette plus tard. Une décision irréversible, motivée par la pression et non par le but. Note ceci. La chose la plus dangereuse à perdre dans la vie, ce n'est pas ton argent, ni tes amis, ni ta maison, ni ta voiture. La chose la plus dangereuse à perdre, c'est ta foi. Hier soir, j'étais avec la famille du docteur Mark Bethel. On est arrivé chez eux vers 20h. On est allé directement là-bas, ma femme, ma fille et moi. On est resté jusqu'à minuit. Il y avait d'autres personnes là, dont Laverne. Je faisais un tour de parole avec la famille. J'ai demandé au frère de Mark de partager. Il a dit quelque chose d'intéressant. Quand j'ai reçu l'appel annonçant la mort de Mark, j'ai failli perdre la foi. Quand il a dit ça, tout mon être a réagi. Parce que perdre la foi, c'est tout perdre. Quand la foi est perdue, la vie n'a plus rien à offrir. Matthieu 27, verset 5, dit « Alors Judas jeta l'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. » Quand tu perds la foi, tu perds la raison de vivre. Pierre et Judas ont tous deux renié Jésus. L'un a été payé pour le faire. Pourtant, tous deux auraient pu être sauvés. Mais Judas a pris une décision permanente pour un problème temporaire. On peut toujours être pardonné. Dis-le, on peut toujours être pardonné. Mais si tu penses que le pardon n'est pas possible, tu risques de choisir la destruction. Judas a perdu la foi et il s'est autodétruit. À tous ceux qui m'écoutent ici ou en ligne, Dieu m'a envoyé pour vous dire ceci. Rien n'est aussi permanent que le changement. Le changement est constant. Je veux vous dire quelque chose de très honnête, profond et rapide. Je ne fais totalement confiance à personne. Je sais que ça peut paraître dur,
Mais écoute bien ce que je veux dire. Je ne fais pas confiance à Monsieur Harris au point de penser que si je ne le vois plus, je ne peux plus vivre. Non, parce que tout le monde est temporaire. Ton mari est temporaire. Ta femme n'est pas permanente. Un changement finira par arriver. Le problème, c'est qu'on vit comme si rien ne changera jamais. C'est pourquoi j'imagine ma vie sans toi. Je t'aime. Je suis content que tu sois là. Mais je dois m'imaginer la vie sans toi. Au cas où. C'est ça, la sagesse. J'ai déjà assisté aux funérailles de ma femme, plusieurs fois dans ma tête. Tu ris, mais je suis sérieux, parce que je ne sais pas ce que demain me réserve. Alors je savoure chaque instant qu'elle est avec moi, mais j'anticipe aussi la possibilité qu'elle soit rappelée, et je me prépare émotionnellement à vivre ce moment. Je m'imagine assis là, elle dans un cercueil, et le pasteur Richard prêchant. J'ai déjà ressenti cette douleur. Je suis passé par l'expérience entière dans mon esprit. Comme ça, si cela arrive, ça ne m'anéantira pas. Tu sais quel est notre problème? On s'attend à ce que rien ne change. Alors que le changement est la seule chose garantie. Tu te souviens du temps où tu pesais 54 kilos? Non, arrête. Ne te souviens pas. Oublie ça. J'ai vu une photo de moi récemment avec une grosse coupe afro. J'ai dit, ce n'est pas moi, et mon moi intérieur m'a répondu, si, c'est toi. Le changement. Mesdames et messieurs, le changement est magnifique. Mais tous les changements créent une crise. Combien d'entre vous sont déjà allés dans un magasin de vêtements, vous vous dirigez vers le rayon de votre taille habituelle, vous essayez, et le rayon vous dit « C'est fini, passe à la taille supérieure ». Et toi, tu t'accroches encore à ton ancienne taille. Tu parles en langue devant le miroir. « Au nom de Jésus, je vais rentrer dedans ». Et tu luttes avec ce pantalon qui t'étrangle. C'est pourquoi j'aime cette chanson. I was born by the river, in a little tent. Depuis ma naissance, tout a changé. Le changement vient. Prépare-toi. Toute crise vient d'un changement. Certaines crises, tu les as provoquées, d'autres, tu ne les as pas causées, mais elles sont tombées sur toi. Mais le plus grand résultat d'une crise, c'est le changement. La clé de la vie, c'est d'apprendre à maîtriser le changement provoqué par la crise. Je me suis assis hier soir avec l'épouse du docteur Mark Bethel. Je lui ai dit étape par étape, « Toi et les filles, vous devez gérer cela. On ne peut pas fuir. Et on ne peut pas laisser cette crise nous contrôler. Il faut gérer la crise du changement pour qu'elle vous élève au lieu de vous détruire. Le changement est inévitable. La déception n'est possible que là où il y avait des attentes. Note bien ça. Donc si tu veux réduire le niveau de déception dans ta vie, réduis ton niveau d'attente. Moi, je garde mes attentes très basses. Comme ça, mes déceptions restent faibles. C'est pour ça que j'ai assisté aux funérailles de ma femme, pour ne pas être pris au dépourvu. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore acheté ta concession funéraire? Laisse-moi te le demander encore. Pourquoi tu ne l'as pas acheté? Pourtant, c'est moins cher maintenant. Mais tu ne l'as pas fait parce qu'en toi, tu te dis « Si j'achète ma tombe, je vais mourir. » Mais ce n'est pas vrai. On a peur que se préparer, c'est attirer la chose. Mais en réalité, se préparer diminue l'impact de la déception. Le changement viendra. Je veux maintenant faire une remarque sur les crises. La mort, pour la plupart d'entre nous, est une crise. Parce que perdre quelqu'un dont on attendait la présence constante, c'est un choc. Le changement est ce qui impacte le plus l'existence humaine. Une crise, c'est un changement qu'on ne contrôle pas. Il t'atteint, tu ne peux pas l'arrêter. Je l'appelle un changement inattendu. J'ai déjà assisté aux funérailles de plusieurs d'entre vous dans ma tête pour me préparer. Comme ça, je peux me tenir debout avec force et consoler votre famille. Je peux être un leader solide. Je dois répéter le futur pour affronter le présent quand le futur devient le présent. Et tu dois faire la même chose avec ta vie, ta famille, tes enfants, ton conjoint. Prépare-toi maintenant au cas où. Comme ça, quand cela arrive, tu peux dire « Seigneur, je suis prêt ». Certains pensent que je suis fou, mais laissez-moi citer Jésus. Jésus a dit à ses disciples « Écoutez-moi, ils vont me crucifier, ils vont m'enterrer, mais je ressusciterai le 3e jour. » Puis il ajoute « Et vous, vous serez persécutés, on vous traduira devant les tribunaux, on vous fouettera, on vous emprisonnera, on vous lapidera, on vous persécutera. »
Il dit, mais n'ayez pas peur, car j'ai déjà vaincu le système, le monde. La Bible dit que les disciples furent très attristés. Pourquoi? Parce qu'il venait de leur annoncer leur avenir. Tout ce qu'ils voyaient, c'était la prison, les coups, la souffrance. Imaginez qu'on vous prophétise. Tu seras emprisonné, tu seras fouetté, tu seras persécuté. Ce n'est pas une belle prophétie. Mais lisez bien ce qui suit. La Bible dit que, parce qu'ils étaient abattus dans leur cœur, déprimés, il leur dit, « Prenez courage. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsqu'elles arriveront, vous ne soyez pas offensés à cause de moi. » On ne lit pas Jésus correctement. Il a dit, « Attendez-vous au pire, et quand cela arrivera, vous ne serez pas surpris. » Peux-tu dire, « Je m'y attendais » ? Rien ne frustre plus l'ennemi que ça. Si l'ennemi te jette en prison et que tu lui dis « Je m'y attendais », tu lui retires le pouvoir de la prison. Si l'Église reste déprimée pendant 10 semaines à cause de la mort d'une personne, c'est une honte pour Dieu. Il a dit « Je vous ai dit que vos mois étaient comptés. Vos jours sont comptés. Vous êtes comme le vent, comme la fleur qui paraît et disparaît. Je vous ai averti. Alors pourquoi êtes-vous bouleversés pendant 6 semaines? Parce que vous ne vous y attendiez pas, parce que vous ne m'avez pas cru. » Il a dit, « Je vous ai dit ces choses pour que vous ne soyez pas offensés quand elles arriveront. » J'ai assisté à mes propres funérailles, et d'ailleurs, j'ai déjà vu qui était là. Vous feriez mieux d'y être. Et je me suis fait une promesse. Si quelqu'un vient à mes funérailles sans porter de couleur vive, je vais sortir du cercueil, lui mettre une claque, retourner dans le cercueil et me recoucher. Je vais vous hanter pendant 3 semaines. Je ne veux pas voir de noir. Je veux des cravates jaunes, des chaussettes roses, des chaussures bleues, des jupes rouges. Pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle. Nous retournons vers notre gouvernement céleste. Nous sommes rappelés pour notre récompense. Le gouvernement céleste dit « Bon travail ». Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous vous souvenez, aux funérailles où Jésus s'est rendu, quand tout le monde s'est mis à pleurer? Il les a fait sortir. C'est dans la Bible. Vous ne voulez pas que je me lève et que je vous fasse sortir, hein? Je disais hier soir à la famille du docteur Mark Béville, tout le monde a besoin d'un véhicule. Mais Mark, lui, était un frère flamboyant. Frère, je veux que vous portiez vos plus belles cravates rouges, bleues, jaunes. Venez comme si c'était l'hommage à un dignitaire. Pourquoi? Parce que si vous avez la victoire, alors habillez-vous comme tel. Si la mort n'a plus de dard, pourquoi l'enterrement devrait-il être sombre? La pire chose qu'on puisse faire à un geôlier, c'est de lui dire « Je savais que j'allais être enfermé ». Là, vous retirez l'aiguillon. Un homme a dit à Jésus « Je vais te tuer ». Christ a répondu « C'est pour cette raison que je suis né ». Il lui a retiré tout pouvoir en une phrase. Tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un soit ton chef de louange pendant 20 000 ans. N'attends pas non plus que je sois ton pasteur pour toujours. Nous sommes en course, on avance vite. Je fais de mon mieux, waouh. Écoutez bien. Dites « Je fais confiance à Dieu ». Dites-le fort. L'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour toute chose, un moment pour chaque chose sous le ciel. Il y a des saisons. Les gens viennent avec les saisons. Les postes viennent avec les saisons. Même les mariages ont des saisons. Il y a l'hiver quand rien ne fonctionne. Il est fou, elle est folle, tout le monde devient fou. Ensuite vient le printemps. Tout à coup, vous recommencez à vous parler. Puis l'été, vous ne pouvez plus vous lâcher. Et à nouveau l'automne. Ne me touche pas. C'est ça, les saisons. Parfois, vous êtes fauché. Parfois, vous avez beaucoup. Parfois, juste assez. Parfois, à peine. Ce sont les saisons. Mais on ne quitte pas la vie à cause d'une saison. Combien de choses ont une saison? Toutes. Il y a une saison où vous ne trouvez pas de travail. Ne paniquez pas. Rentrez chez vous, faites cuire du riz et vendez-le. Vous n'avez pas d'emploi. Ne restez pas à ne rien faire. Faites des cookies, vendez-les. Tout est saisonnier. Et les saisons, il faut les dépasser. C'est pour ça que vous tenez bon. Vous survivez aux saisons. On ne quitte pas au milieu d'une saison. Certains font des choses stupides comme jeter leurs vêtements d'été en hiver. Vous ne faites pas ça. Vous gardez vos vêtements d'été. Pourquoi? Parce que vous avez foi que l'été reviendra. Je vous le dis, nous allons bientôt nous réjouir à nouveau. Les pleurs durent une nuit, dit votre Dieu. Une nuit, pas un an.
Certains pensent qu'il faut pleurer pendant 1 an. Mais Dieu dit, le matin, c'est fini. Le type t'a quitté il y a 20 ans. Je l'ai vu avec sa 3e femme. Laisse tomber, tu pries encore pour lui. Bon débarras. Il ne savait pas ce qu'il perdait. Les saisons changent. Et quand le Seigneur opère un changement, c'est pour une saison. Il change les choses parce qu'il veut créer de nouveaux mouvements, de nouveaux environnements. Il y a un temps pour naître, dit le verset 2, et un temps pour mourir. Mais on ne lit pas toujours cette partie. Le point, c'est que entre la naissance et la mort, il faut accomplir son œuvre. Sur chaque pierre tombale, il y a 2 dates, la naissance, la mort. Et entre les deux, ce trait, c'est ta vie. Quelle taille aura ton trait? À quoi ressemblera-t-il? J'ai terminé ma course. J'ai gardé la foi. Le changement arrive. Je suis prêt à être offert, dit l'apôtre Paul. Il dit, je suis prêt à être offert. Je suis prêt à partir. Pourquoi? Parce que j'ai terminé ma mission. Celle de mon frère Marc, c'était de nous conduire dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Il a accompli une grande mission. Il a changé le monde. Et il a changé lui-même. Mesdames et messieurs, souvenez-vous de ce verset. Philippiens 3, 12, 13. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix. Oublier est nécessaire pour avancer. Ne restez pas à dire « avant c'était mieux, cette personne va nous manquer ». Non, oublie ce qui est derrière. Tu avances. Ton copain ou ta copine t'a quitté? Oublie-le. Tu peux pleurer 2 jours, c'est ok. Mais après, oublie. Tu n'es pas né avec lui. Dis Amen. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Tu sais, j'ai eu 2-3 filles qui m'aimaient au lycée. J'ai failli les épouser. Je remercie Dieu de ne pas l'avoir fait. Le Seigneur m'a délivré. Je croyais avoir le cœur brisé, mais j'étais en train d'être libéré. Le verset suivant est rarement cité. Paul dit d'oublier ce qui est derrière. Et ensuite, seuls les gens matures pensent ainsi. Les immatures traînent leurs blessures pendant 10 ans. Ah, l'adoration d'il y a 10 ans, c'était mieux. Tais-toi, tu es immature. Tu es marié au passé. Les gens matures disent « C'était bon, j'ai aimé, c'était merveilleux. Maintenant, avançons. » Tu as été viré? Pas de souci, dis-leur merci. C'était bien, mais je dois m'élever. Tu ne peux pas me retenir. Ce qui me faisait flotter est devenu un poids. Il faut que je me détache, que je monte. Mais on est tellement attaché à la prééminence qu'on n'arrive pas à aimer le changement. Certains ne sont pas promus parce qu'ils ne veulent pas du plan de Dieu pour leur promotion. Joseph se voyait sur un trône, et pourtant il s'est retrouvé à planter du maïs dans le désert. Il avait un rêve. Parfois Dieu ne te dit pas comment il va t'emmener au niveau supérieur, mais un changement doit arriver. Oh oui, je suis prêt à changer. Prépare-toi pour le changement. Tu veux savoir comment Joseph est arrivé sur le trône? D'abord, ses frères l'ont battu. Puis ils ont volé ses habits. Ensuite, ils l'ont jeté dans une fosse. Ensuite, ils l'ont vendu comme esclave. Ensuite, il a traversé le désert pendant 5 jours. Ensuite, il a été emprisonné. Ensuite, une femme a menti sur lui. Joseph aurait pu dire « Laisse tomber, je préfère planter du maïs ». Si tu vis une période difficile en ce moment, c'est peut-être parce que ton changement est arrivé. Quelqu'un, utilisez votre foi et louez Dieu maintenant. Quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu a un plan pour vous. Cela signifie que ce ministère est appelé à passer au niveau supérieur. Si Dieu rappelle un ambassadeur, c'est qu'il veut promouvoir la mission. Allez, quelqu'un, je vais rentrer à la maison dans un instant, mais je sens que Dieu dit « Prépare-toi à avancer ». Dis à ton voisin « Avançons ». La foi ne renonce pas. Les personnes sûres ne paniquent pas. Elles planifient. Laisse-moi te montrer quelque chose. La maturité se mesure à la manière dont tu réagis face au changement. Tu sais, quelqu'un peut te dire « J'allais t'épouser, mais j'ai changé d'avis. Je viens récupérer ma bague. Waouh! Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je mange depuis 3 ans. Et tout ce que je peux faire, c'est manger pendant 3 ans. Parce que j'ai mûri. Et toi? Comment réagis-tu au changement? C'est ça, la maturité. Ma réponse serait « Ouais, qu'il vienne chercher la bague s'il veut. Ton café a besoin d'un petit coup de main? Je peux le laisser sur le pas de la porte. Tu veux entrer? Gloire à Dieu pour la foi. Ton niveau de maturité est révélé par le changement.
En tant qu'Église, en tant que famille, en tant que communauté, notre maturité est exposée par notre manière de gérer les épreuves. La façon dont tu réagis face à un changement soudain révèle qui tu es vraiment. Laisse-moi dire les choses ainsi, et je vais conclure ma description. Je veux te montrer un passage biblique avant compris. Il est écrit « La maturité de la vie ». C'est l'antidote de Bozeman Rose à la détresse. La maturité de la vie, retiens bien cette déclaration, elle est très importante. 1. La clé pour vivre efficacement, c'est la capacité à gérer l'inattendu autant que le prévu. 2. Le succès se mesure à ta capacité à maintenir ton équilibre personnel dans les temps de trouble. Conserve ton équilibre. 3. La maturité dans la vie se mesure à ta capacité à réagir efficacement à la tragédie et au chaos. Ce n'est pas dans les bons moments qu'on mesure ta maturité, mais quand tout part en vrille, quand quelque chose arrive soudainement que tu n'avais pas prévu. La foi que nous avons dans le royaume de Dieu est une foi qui sait gérer l'inattendu avec équilibre. On ne panique pas, on n'abandonne pas, on ne se rend pas à la situation. On la gère et on se gère soi-même pour en sortir, par la grâce de Dieu. C'est le cœur même de la foi du royaume. Autrement dit, le plus grand défi dans la vie, c'est envers notre foi. Les tragédies et les crises ébranlent les fondations de notre système de croyance, et c'est là que le doute s'installe. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose sur la foi et le doute. Tu ne peux pas croire en quelque chose sans d'abord en douter. C'est un enseignement de théologie niveau 105, un peu plus poussé. Je le répète, tu ne peux pas croire en quelque chose sans l'avoir d'abord remis en question. C'est pour cela que ton fils ou ta fille doivent tester la foi que tu leur as transmise. Parce que ce n'est pas encore leur foi, c'est la tienne. Alors ils vont devoir faire leur petit chemin, prendre leurs décisions, faire comme s'ils savaient tout, vivre leur propre vie. C'est important. Tu as fait la même chose, souviens-toi. Note ceci, rien ne t'appartient vraiment tant que tu ne l'as pas compris. Je peux te transmettre mes informations, mais elles ne sont pas encore à toi. Elles restent à moi. Tu ne les possèdes que lorsque tu les testes et que tu découvres si elles fonctionnent pour toi. Ta foi est donc prouvée par le doute. La foi signifie croire. Et le diable vient te tester pour attaquer ce en quoi tu crois. Il vient pour voir si tu crois vraiment ce que tu dis depuis tout ce temps. Et souvent, il te frappe si fort que tu doutes, ne serait-ce qu'un instant. Puis, tu dis comme Pierre, « Franchement, je n'ai plus envie de te suivre, Jésus. » Mais on a découvert que c'est toi qui as les paroles de la vie. Autrement dit, on pensait déjà que tu étais un peu fou, mais on ne trouve personne d'autre comme toi. Alors on reste avec toi. C'est à ce moment-là que la foi devient tienne. Je ne crois pas en Dieu parce que mon Père croit en Dieu. J'ai découvert Dieu par moi-même. Ma foi a dû être testée. Mesdames et messieurs, la plus grande menace pour ta foi, c'est la tragédie inexpliquée. C'est quand tu ne peux pas expliquer ce qui t'arrive et que tu dois quand même croire. Quand tu deviens comme Job, même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance. Ça, c'est la foi. La vraie foi, c'est quand il ne te reste plus rien à quoi te raccrocher, sauf ce que Dieu a dit. Là, c'est la foi. Aucune preuve autour de toi, rien d'autre que ce qu'il a dit. La peur que provoque la tragédie vise ta foi. Quand un décès survient, quand tu perds ton emploi, quand ton entreprise s'effondre, quand la banque te reprend ta maison et que tu dois retourner en location, tout ça, Dieu l'observe. Il veut voir si tu vérifies quelque chose. Parce que lorsque les choses changeront, tu seras comme Job, 7 fois plus riche. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est quoi cette histoire de Job? Job est fascinant. Je l'aime bien maintenant, il est devenu l'un de mes meilleurs amis, parce que Job m'a aidé à comprendre la vie. Dieu a dit au diable. D'ailleurs, c'est le diable qui a demandé à tester Job. Le diable pensait que Job n'était pas vraiment fidèle. Dans le premier chapitre du livre de Job, il est dit que le diable est allé voir Dieu et lui a dit « Job te suit uniquement à cause de ce que tu lui donnes. » C'est profond. Et beaucoup d'entre vous ont probablement le même problème. Vous êtes ici ce matin pour être bénis. Mais si vous étiez venu pour être testé, le diable a dit « Tu sais pourquoi Job t'aime? C'est parce que tu lui as donné toutes ses bénédictions. Des terres, des moutons, des chèvres, une famille heureuse. Mais si tu me permets de lui enlever tout ça, il te maudira en face.
Et Dieu lui a répondu, « Je connais mon serviteur Job. Je me demande si Dieu pourrait dire la même chose de vous aujourd'hui, au milieu d'une perte, d'un deuil ou d'un échec. Est-ce qu'il pourrait dire, « Je connais mon serviteur Cheryl, je connais mon fils Junior. » Est-ce qu'il pourrait le dire de vous? Alors Dieu a dit à Satan, « Tu peux tout lui enlever sauf sa vie. » Mesdames et messieurs, perdre sa maison ou sa voiture, c'est pas rien, mais tout perdre. Rappelez-vous, tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Le diable ne donne rien. Et tout ce que le diable vous a enlevé, c'est parce que Dieu l'a permis. Mais ce que Dieu vous a donné, il peut vous le rendre 7 fois plus. J'ai comme le pressentiment que si vous survivez à cette épreuve, vous allez faire taire ceux qui vous critiquent. Il y a des gens qui parlent sur vous en ce moment, mais ce n'est pas grave. Dites-vous simplement, « Je suis en train de traverser cette épreuve. Je vais passer cette épreuve. Je vais réussir ce test. » Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse. Quand tu sortiras de cette épreuve, je te bénirai 7 fois plus que ce que tu avais. Est-ce que quelqu'un est prêt pour une vie multipliée par 7? Alléluia, une vie multipliée par 7. Dieu avait dit, Job ne va pas craquer. Le diable a tué tous ses enfants, ruiné ses affaires, tout a été saisi, il n'avait plus rien, plus de voiture, rien. À l'époque, c'était les ânes qui faisaient office de voiture. Et même ça, il les a perdus. Ce riche homme s'est retrouvé à marcher, à prendre les transports en commun, et tout le monde se moquait de lui. Ensuite, ses amis sont arrivés. Ils lui ont dit, « Tu continues encore à servir ton Dieu ?» Et la majeure partie du livre est centrée sur ses 3 amis. Ils ont sorti toutes sortes de prophéties. C'est Dieu qui fait ça parce que tu as péché. Tu ne vis pas comme il faut. Et Dieu riait. Il disait, « Non, je fais ça pour vous humilier. Je veux vous montrer que Job, lui, a une vraie foi. » La preuve de la foi, c'est le test. Et à la fin, après que ses amis aient tout justifié, le livre se termine ainsi. Job leur dit, « Vous êtes ignorants, vous ne connaissez pas Dieu. » Et n'oubliez jamais ces mots que Job a prononcés. « Est-ce que vous croyez que je sers Dieu juste pour recevoir quelque chose? » Job a dit, « Je sers Dieu même quand je ne reçois rien. » Voilà la vraie foi. Si vous dites « Si Dieu guérit ma mère, alors je croirai en lui », vous ne pouvez pas marcher avec moi, parce que moi je pourrais perdre ma mère aujourd'hui. On ne sert pas Dieu pour ce qu'il nous donne. Job a dit, « Même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance. » À ma famille de Freeport, peu importe ce que vous traversez, Dieu voit tout. Il savait ce qui allait se passer cette semaine. Il vous observe. Il regarde comment vous allez gérer ça. Il veut voir si votre foi dépend de la présence du leader de louange ou non. Quand Job a passé le test, Dieu a mis fin à sa souffrance et lui a donné 7 fois plus que ce qu'il avait avant. Lisons ce verset à haute voix. 1 Timothée 6, 11. « Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. » Chaque mot de ce verset décrit le Dr. Mark Bethel. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à lui. Il était doux, il avait de l'endurance. Un jour, il travaillait à son bureau, il est tombé sur son ordinateur. Ils l'ont aidé à se relever, et je vais bien, je dois finir ce que j'ai commencé. Endurance, il disait, amenez-moi à l'église, je veux juste m'asseoir au fond. Certains d'entre vous, en parfaite santé, ne viennent même pas à l'église. Endurance, c'est comme LeBron James. Il restait 2 minutes dans le match, il a eu une crampe et tombé au sol en criant. Mais on lui a dit, « Tu ne peux pas abandonner maintenant, frère. Tu es membre du BFF. » Et LeBron a fait quelque chose qu'on doit apprendre. Ils l'ont massé rapidement sur le côté du terrain, il hurlait de douleur, puis il a repoussé les coachs et a dit, « Laissez-moi retourner sur le terrain. » Pourquoi? Parce que le match n'était pas fini. C'était pas terminé. Parfois, rien ne marche. Il y a de la douleur dans ta vie. Tu veux abandonner. Mais il y a des gens qui comptent sur toi. Endurance. Il est revenu en boitant et a dit « Je continue. » Écrivez ceci. J'ai reçu une révélation ce soir-là. En regardant ce match, le Seigneur m'a dit « Joue à travers la douleur. » La vie n'est pas facile. Vous n'avez aucune idée de ce que je vis. Vous voyez quelqu'un ici en haut, mais vous ne savez pas tout ce qu'il endure. On joue à travers la douleur. C'est le tir que tu fais dans la douleur qui fait gagner le match. Et seuls les fans de Miami applaudissent. Répétons-le pour toute l'Église, c'est le tir que tu fais dans la douleur qui te fait gagner.
Job a dit, même si Dieu me tue, je continuerai à lui faire confiance. C'est le point de match. Dieu nous observe cette semaine. Il vous observe le mois prochain. Il vous observera en novembre. Joue à travers la douleur. Et vous savez quoi? Le seul qui avait mal, c'est celui qui a reçu le trophée du meilleur joueur. Il a joué à travers la douleur. Relisons le verset. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Verset suivant. Combat le diable. Ne combat pas le diable. Il dit, combat le bon combat de la foi. Ce n'est pas le diable le problème. Ce que le diable vise, c'est ta foi. Il veut que tu arrêtes de croire. Et s'il y parvient, il a gagné. Mais tant que tu continues de croire, il n'a pas gagné. Tant que tu peux dire « je suis encore debout », il n'a pas gagné.